Bonjour à tous, les amis. Je suis Ozan Kurtbey. Mesdames et messieurs, Ashting, je suis de retour, encore une fois, pour vous. Exactement. Eh bien, la semaine dernière, j'ai tourné une vidéo d'information sur l'astrologie. À propos des nœuds lunaires. Ceux qui sont curieux peuvent la regarder. Cette semaine, nous allons approfondir un peu plus le sujet. Maintenant, le nœud lunaire sud, qui a la forme d'un fer à cheval, porte les expériences accumulées par notre âme dans ses vies antérieures. Nous arrivons accompagnés de cela et nous vivons un processus d'évolution vers le nœud lunaire nord. C'est notre étape où nous polissons, prenons conscience et polissons à nouveau nos habitudes pour évoluer vers le nœud lunaire nord. L'astrologie oscille entre ces deux sujets. Ainsi, ce nœud lunaire sud et ce nœud lunaire nord, sous l'influence des 9 planètes, nous conduisent lentement, de façon graduelle, vers l'évolution. Les 9 planètes gouvernent 12 signes du zodiaque. Certaines planètes gouvernent un seul signe, d'autres en gouvernent 2. Maintenant, cela dépend entièrement dans quel signe se trouve le nœud lunaire, et c'était déjà déterminé avant même notre venue. C'était fixé à l'avance, avant même notre arrivée. On commence à partir de ce nœud lunaire. Ce nœud lunaire a un axe opposé. Le nœud lunaire sud se trouve dans un signe. Le nœud lunaire nord se trouve automatiquement dans le signe opposé à celui-là. Par exemple, si le nœud lunaire sud est en balance, alors le nœud lunaire nord doit être en bélier. Parce que c'est son signe complémentaire. Et qu'aurais-je dit ? Nous, en tant qu'êtres humains, avons aussi divisé l'univers en 12 pour mieux le comprendre. C'est en forme de cercle, comme un cadran d'horloge. Et ça commence. On fait le tour en comptant 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Exactement, on arrive jusqu'à 12. Et en prenant la première maison comme point de départ. Tu fais le tour et tu arrives jusqu'à la 12e maison. Et ceux qui s'y connaissent le savent, toutes les planètes sont de forme circulaire. La raison en est que, depuis la toute première maison, en effet, nous avons réagi à un événement que l'univers nous a envoyé. Cette réaction, la 2e maison, la 3e maison, la 4e et 5e maison, la 6e maison, la 7e maison, 8, 9, 10, 11, 12. La réaction que nous avons donnée doit forcément nous revenir. C'est pour cela qu'elle dessine une trajectoire circulaire. Si nous ne vivons pas cela, nous ne pouvons pas accomplir le processus d'évolution. Nous ne pouvons pas créer de réaction à une action. C'est ce qu'on appelle le karma. Dans l'islam, on dit que la justice divine s'est manifestée. Une action entraîne une réaction et cela déclenche notre processus d'évolution. Nous en sommes conscients ou pas? Si nous en sommes conscients, nous prenons conscience, nous apprenons, nous nous découvrons et nous commençons à passer lentement du nœud lunaire sud vers le nœud lunaire nord. Car chaque influence a été faite dans le but de nous conduire vers le nœud lunaire nord. Dans l'univers, il n'y a ni erreur, ni hasard, ni eau. Il n'y a pas de « c'est un hasard », cela n'existe pas dans l'univers. Dans l'univers, tout fonctionne comme une horloge. Tout marche parfaitement, sans accroc. Il y a un ordre pour chaque chose. Achtung, je le dis exactement. Voilà, c'est tout pour cette émission pour l'instant, les amis. Nous allons avancer petit à petit vers le point de la prise de conscience. Je vous remercie. Merci à vous.